Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord, séance de juillet 2026. Nous sommes le 8, il est 13h30 et c'est la 648e séance ordinaire de la MRC de la Rivière-du-Nord de son histoire. Et pour celle-ci, nous accueillons un invité extraordinaire, miraculé, M. Michel Maurice, qui remplace notre collègue Guy Lamotte. C'est toujours un plaisir de vous voir, M. Maurice. Pareillement. Nous avons une rencontre préalable fort agréable. Très bien, merci. Donc, je suis entouré de mes collègues. C'est évidemment une séance avant, pour la plupart, une saison de vacances. Pour la plupart, je dis bien. Donc, je déclare ainsi la séance ouverte. Ça va nous amener immédiatement à la période d'intervention du public avant le début de la prise de vote ou de l'autorisation des décisions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Pas de questions. Donc, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Germain. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 juin 2026. Est-ce que quelqu'un suggère la proposition? Je vais le prendre. Merci, M. Germain. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 26 juin au 8 juillet 2026. 5.2, un autre dépôt. Celui-ci concerne le rapport des activités du service d'évaluation foncière au deuxième trimestre. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis cette année. Ça nous permet d'évaluer le travail de notre service d'évaluation à l'intérieur de nos municipalités respectives, donc les mises à jour, les visites sur le territoire. Depuis qu'on a récupéré une grande partie, la totalité du mandat en évaluation, on a réparti beaucoup mieux maintenant les visites sur le territoire afin que les mises à jour soient plus actuelles, j'ai envie de dire, et en continu. 6.1, dépôt de l'état de la situation financière au deuxième trimestre 2026. Donc, c'est aussi un dépôt.
Ça a été présenté aux membres du Conseil tout juste avant la séance de cet après-midi. 6.2, approbation des comptes à payer et dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 368-23. Donc, ça concerne un montant de 3 7 651,76 $, préparé le 30 juin 2026. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 6.3, adoption du règlement numéro 406-0226, modifiant le règlement 406-26 sur la tarification 2026 de certains services au parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, on a un tableau là, concernant la tarification. Le changement que nous apportons, c'est une exception pour les groupes. Donc, étant donné qu'on a une gratuité pour les résidents de la MRC Rivière-du-Nord, dans une perspective où il y aurait un transport collectif qui mobilise des personnes âgées sur le site du parc régional de la Rivière-du-Nord et qui ne fait pas l'objet d'une transaction financière avec l'objet de faire une profitabilité de cette activité-là, il y aurait la possibilité d'accueillir ces gens-là gratuitement. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 7.1, dépôt du rapport annuel du suivi de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles. C'est un exercice que nous devons faire, comme le titre le dit, à chaque année. Donc, c'est encore une fois un dépôt. Et ça nous amène rapidement au point concernant les certificats de conformité. On commence en 7.2 avec la Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0350-003. Monsieur Barbeau. Oui, en fait, c'est c'est un amendement au règlement pour autoriser certains usages additionnels et certaines constructions accessoires pour diverses classes d'usages non résidentiels, dont, par exemple, le projet de la Rivière-du-Nord, au parc régional de la Rivière-du-Nord, on veut me permettre le débit de boisson. Ça va permettre à l'ensemble le centre Guy-Luron, le lac Jérôme, de aussi avoir le même type d'installation. Puis on va aussi faire des modifications pour un projet immobilier au 620 à 640 Castonguay pour leur permettre un usage additionnel directement à l'immeuble. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose Michel Maurice. Merci, M. Maurice. 7.3, encore une fois, Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0351-008. C'est un peu dans la continuité des choses. La direction du parc approche la ville, c'est des débits de boissons. On veut modifier la compatibilité des classes d'usage, restauration des débits de boissons institutionnels et communautaires locales dans l'affectation espace vert et de récréation au plan d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un propose l'autorisation d'émission du certificat de conformité? Je propose. Merci, Mme Poulain. 7.4, municipalité de Sainte-Sophie, règlement numéro 1478-2026. Monsieur Maurice. Oui, bien, dans le fond, c'est l'agrandissement de la zone CH 217 au détriment de la zone CH 220. Agrandissement de la zone 219 au détriment des zones CH 217 et CH 220. Agrandissement de la zone U 711 au détriment de la zone U 701. Agrandissement de la zone U 705 au détriment de la zone U 701. Merci. Est-ce que quelqu'un propose d'autoriser l'émission du certificat de conformité? Je propose. Merci, M. Barbeau. 7.5, encore une fois, à Sainte-Sophie, pour le règlement numéro 1479-2026. M. Maurice. C'est de modifier la grille des spécifications visant la zone V802 afin notamment d'autoriser les classes d'usage suivantes. C2, commercial local. C3, services personnels et professionnels. C6, commerce de récréation intérieure. Interdire spécifiquement les usages suivants C2-03, C2-09, C2-10, C2-12, C2-13, C2-14, C3-08, C3-12, C3-14, C6-01, C6-05 et C6-09. Complémentaire. Bingo. Bingo. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. En 7.6, positionnement de la MRC de la Rivière-du-Nord relativement aux demandes de modification au règlement 188-07 relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé transmise par la municipalité de Sainte-Sophie en vertu des résolutions 106-5-26 et 135-06-26. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Sophie a adopté en date du 5 mai 2026 la résolution 106-05-26 par laquelle elle demande à la MRC Rivière-du-Nord de modifier le règlement 188-07
relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'autoriser la fonction récréative intensive dans l'aire d'affectation rurale champêtre. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie a adopté en date du 2 juin 2026 la résolution 135-06-26, par laquelle elle demande à la MRC de modifier le même règlement afin de réduire la superficie de l'aire d'affectation conservation de 2 814 101 m², correspondant au lot 2 757 776 777, 2 758 60, 2 762 326, 327, 328, 329, 330 et 2 762 331, lesquels seraient intégrés dans une aire d'affectation rurale. Considérant que l'entrée en vigueur des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire oblige la MRC de la Rivière-du-Nord à procéder à la révision de son schéma d'aménagement et de développement révisé et que la MRC a entrepris cette démarche, laquelle s'échelonnera probablement jusqu'en 2029. Considérant que dans ce contexte, le Conseil de la MRC juge qu'il y a lieu d'examiner les demandes de la municipalité de Sainte-Sophie dans le cadre de cette démarche de révision globale du schéma d'aménagement et de développement révisé, plutôt que d'ouvrir les procédures de modification ponctuelle et distincte au règlement 188-07, et ce, dans un souci d'efficacité administrative, de cohérence des décisions d'aménagement et d'optimisation des ressources. Considérant que le Conseil de la MRC entend, dans le cadre de la révision du schéma, analyser avec attention les demandes formulées par la municipalité de Sainte-Sophie, notamment la pertinence d'autoriser la fonction récréation intensive dans l'affectation rurale champêtre, ainsi que la reconfiguration des périmètres de l'affectation conservation sur le territoire municipal à la lumière des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, que nous appelons affectueusement les OGAT. Il est ainsi proposé de mandater le service d'aménagement et d'environnement de la MRC à l'analyse de ces demandes dans le cadre de la démarche de révision du schéma d'aménagement en cours, plutôt que d'ouvrir la procédure de modification réglementaire ponctuelle et de transmettre la présente résolution à la municipalité de Sainte-Sophie. Est-ce que quelqu'un propose? Je n'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.7, autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la réalisation d'une étude d'opportunité visant la requalification de la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon, située à Saint-Jérôme, surnommée aussi le Vieux Palais. Considérant que la MRC bénéficiaire d'une aide financière du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'entente en patrimoine 2024-2027, considérant que plusieurs projets distincts sont couverts par cette aide financière, dont notamment un projet de réalisation d'une étude d'opportunité visant la requalification de la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon, pilotée par la Ville de Saint-Jérôme, considérant que la MRC a dû s'engager au respect de plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier de ces sommes provenant du programme. Considérant qu'il a lieu de convenir d'une entente intermunicipale entre la MRC et la Ville de Saint-Jérôme afin d'accorder à la Ville la gestion de ce projet dans le cadre des clauses établies entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications, considérant les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec prévoient la possibilité de conclure une entente intermunicipale entre deux municipalités. Il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer l'entente intermunicipale relative à la réalisation d'une étude d'opportunité visant la requalification de la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon. M. Barbeau, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est un bâtiment qui a une grande historique, puis on veut s'assurer de le faire une bonne utilisation. Le bâtiment a vieilli, on va devoir faire des rénovations dessus. Donc, on veut aligner les choses correctement, faire les choses une bonne fois. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 7.8, autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative aux travaux de drainage, d'asphaltage et connexes du parc linéaire. Le petit train du Nord entre la route 333 et le kilomètre 7.32. Donc, évidemment, le territoire est traversé par la piste, considérant que la MRC a signé en 94 et 95 des baux avec le gouvernement du Québec aux fins d'aménagement du parc linéaire. Considérant que la MRC est locataire de l'emprise entre la rue 8 mai à Saint-Jérôme et la limite territoriale au nord de la ville de Prévost. Considérant qu'entre la route 333 et la limite territoriale nord de la ville de Prévost, le parc nécessite des travaux de drainage et d'asphaltage afin de maintenir l'infrastructure en bon état. Considérant que la MRC a reçu une aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme VELOS 3 d'un montant de 2 636 172 $ couvrant 50 des coûts admissibles aux travaux. Considérant qu'en vertu de l'entente entre la MRC et le MTMD, les travaux doivent être complétés avant le 31 mai 2027. Considérant que la Ville de Saint-Jérôme assumera les frais non couverts par l'aide financière du MTMD pour les travaux sur le tronçon partant de la route 333 et la limite territoriale nord de son territoire avec la frontière de Prévost.
Considérant que les articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et les articles 569 et suivants du Code municipal prévoient évidemment la même possibilité que tantôt, c'est-à-dire conclure une entente intermunicipale entre les municipalités, il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer l'entente intermunicipale relative aux travaux de drainage. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 7.9, décret de travaux concernant le parc linéaire, le Petit Train du Nord, section Saint-Jérôme. Donc, considérant que, conformément à la loi sur les travaux municipaux, la MRC doit ordonner des travaux par résolution. Considérant que la MRC prévoit réaliser des travaux d'asphaltage et drainage sur le Petit Train du Nord, entre la route 333 et la limite territoriale nord de la ville de Saint-Jérôme pour un montant de 1 725 000 $. Considérant que le financement de ces travaux sera en partie par une subvention à la hauteur de 50 % et une partie par le Fonds général de la MRC, considérant que la Ville de Saint-Jérôme remboursera 50 % du coût des travaux conformément à l'entente intermunicipale signée entre les deux municipalités. Donc, la portion, le financement de Saint-Jérôme vient combler la portion attribuée à la MRC. Il est proposé de décréter, conformément à la loi sur les travaux municipaux, les travaux de drainage et d'asphaltage sur le Petit Train du Nord entre la route 333 et la limite territoriale nord de la Ville de Saint-Jérôme pour un montant de 1 725 000 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Maurice. 7.10. Octroi de contrat pour la surveillance des travaux à la réfection d'une partie de la chaussée du drainage du parc linéaire, le Petit Train du Nord, phase 3. Donc, c'est un contrat d'un montant de 61 750 $. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat de service pour la surveillance des travaux à la réfection d'une partie de la chaussée du drainage du parc linéaire, phase 3, à l'entreprise Artelia, au montant de 61 750 $, excluant les taxes applicables. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Barbeau. 7.11, autorisation de signature d'une entente intermunicipale concernant la gestion d'une obstruction dans un cours d'eau reliant le territoire des municipalités régionales de comté de la Rivière-du-Nord et de la Matawini. Donc, on est à la frontière Saint-Hippolyte et Chersey. Considérant qu'un barrage de castor a été constaté dans un cours d'eau de la station de biologie des Laurentides située à Chersey sur le territoire de la MRC de Matawini. Considérant que ce barrage constitue une obstruction au libre écoulement de l'eau qui, selon les informations disponibles, menace la sécurité des personnes ou des biens de plusieurs propriétés dans la municipalité de Saint-Hippolyte, considérant que l'article 105 de la loi sur les compétences municipales exige que toute municipalité régionale de comté doive réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des collectivités. Considérant que le cours d'eau concerné relie le territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord et de la MRC de Matawini, les interventions dans celui-ci deviennent de la compétence commune des deux MRC. Considérant que cette compétence commune s'exerce au choix par le biais d'une entente ou par l'intermédiaire d'un bureau des délégués, nous choisissons l'entente. Considérant la volonté initiale du Conseil de la MRC de Matawini d'exercer cette compétence par le biais d'un bureau de délégués, le tout officialisé par la résolution numéro CM 07327-2025, adoptée le 9 juillet 2025 et transmise à la MRC Rivière-du-Nord le 16 juillet 2025. Considérant que le Conseil de la MRC Rivière-du-Nord avait exprimé, comme je l'ai mentionné plus tôt notre intention d'agir sous le biais d'une entente intermunicipale et d'en informer la MRC de Matawini. Considérant que la MRC de Matawini a accepté de traiter ce dossier par voie d'entente intermunicipale, c'est un moyen qui est beaucoup moins lourd en termes de gestion organisationnelle et administrative. Considérant que les équipes techniques des deux MRC ont conjointement élaboré un projet d'entente, il est proposé d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale telle que proposée avec la MRC de la Matawini portant sur la gestion du rétablissement de l'écoulement du cours d'eau concerné, selon laquelle la MRC Rivière-du-Nord agit comme maître d'œuvre et selon le mode de répartition des dépenses établi dans cette entente, d'autoriser le directeur général ou, en son absence, la directrice générale adjointe à signer ladite entente intermunicipale au nom de la MRC de la Rivière-du-Nord et de transmettre une copie conforme certifiée à la MRC de Matawini. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup, Mme Poulain. 8.1, dépôt du rapport d'activité du service de développement économique au deuxième trimestre 2026. C'est un dépôt. 8.2, affectation des sommes provenant du volet 2 du Fonds Région Ruralité dans le cadre du projet Installation d'une signalétique attrayante et intelligente au Parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant la résolution 536-26 autorisant le dépôt modifié d'une demande d'aide financière à l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027 pour le projet précédemment nommé, considérant que le coût total du projet est estimé à 118 750 $ et qu'il se terminera au plus tard le 31 décembre 2027. Considérant que le Conseil souhaite affecter une somme de 59 375 $ provenant du Fonds Région Ruralité volet 2 représentant 50 % du coût du projet. Considérant que ce projet répond à la priorité suivant un cadre d'intervention de la MRC, faire des attraits culturels et récréotouristiques des leviers d'attractivité et de rayonnement régional.
Il est proposé d'affecter un montant de 59 375 provenant du Fonds Région Ruralité Volet 2 pour la réalisation du projet Installation d'une signalétique attrayante et intelligente pour guider, informer et définir les zones au Parc régional de la Rivière-du-Nord et d'autoriser la Direction générale à effectuer les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je peux bien le faire. Merci, M. Germain. 9.1, dépôt du rapport des activités en transport adapté et collectif au deuxième trimestre 2026. C'est un dépôt. 9.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement du numéro 384-01-26, modifiant le règlement numéro 384-24 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais le donner. Merci, M. Germain. Donc, en point 11, bordereau de correspondance. Et Affaires nouvelles. affaires nouvelles, j'en ai pas. J'en ai-tu? Non. Non. Période des questions. Donc, on est rendu à la période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, auprès du public? Pas de questions? Donc, devant ce mutisme généralisé, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Barbeau. Et nous, on se revoit le 26 août 2026, donc le 26 août prochain, à Sainte-Sophie. Donc, d'ici là, chers collègues, pour celles et ceux qui prennent des vacances et qui n'ont pas eu la chance d'en prendre avant aujourd'hui, je vous en souhaite d'agréables et Très bonne. reposantes. Et pour celles qui nous écoutent, même chose, profitez du bel été. Chaque municipalité a quand même une programmation estivale riche et diversifiée, donc profitez-en. Et c'est un plaisir. J'en profite aussi pour remercier, ce que je fais peu souvent, l'administration pour tout le travail effectué et la diffusion de cette séance-là. Donc, ça va nous permettre de revenir tous de bonne humeur le 26 août prochain. Merci beaucoup.